Ephrem fait partie des personnes appelées à libérer les emprises du 4e pont en construction. À quelques heures d'une nouvelle opération de démolition, il n'a pas encore perçu d'indemnisation. Lui, Ephrem, est venu faire part de ses inquiétudes au porte-parole des impactés du chantier. Si tu as un reçu comme ça, sache que tu serais indemnisé. Tant qu'on ne te paye pas, selon nos conventions qu'on a, personne n'ira. Il faut qu'on te paye. Les personnes impactées sont des propriétaires résidents et non résidents, des locataires de maisons, des commerçants ou même des entreprises qui exercent dans l'emprise du projet. Les quartiers concernés sont Yaousséi, Doucouré et Nouveau Quartier à Yopougon, Fromager, Jean-Paul II, Boribana et Santé à Atekoubé, Bromakoté et Adjamé Village dans la commune d'Adjamé. Benjamin Kambou a déjà négocié le montant de son désintéressement, mais les délais d'attente sont devenus insupportables. Au début, nous ont fait comprendre que nous devons libérer les locataires parce qu'ils ont déjà dédommagé les locataires et après financer les différents propriétaires pour que nous on puisse aller prendre un local en attendant de construire l'appartement que l'État a prévu pour nous. Et jusque-là, aujourd'hui, on a essayé de faire les démarches pour avoir la caution pour prendre la maison pour pouvoir libérer les locales. Mais ils nous ont fait comprendre que nous devons attendre jusqu'à ce qu'ils finissent de construire les nouvelles maisons pour que nous on libère le coin. Des propriétaires impatients de se faire payer, mais aussi mécontents du tracé de la route et des plans de lotissement initiaux qui ont été contournés. Où nous sommes coincés là, le coin qui a été loti officiellement, c'est là-bas on dit la voie a été déviée. Viens nous montrer le point qui nous dit que la voie a été déviée, qui a été approuvé par le ministère jusqu'à présent. Ils ne nous ont pas encore montré. Et puis nous tous on se refait sur l'ancien plan. Mais c'est dû à quoi? Et ceux qui ont construit sur la grande voie, ils sont là. Et la voie, on dit la voie est là. Oh la voie, voici la grande voie. Quand les gens venaient construire, on les a dit de ne pas construire sur la voie. Le maire est venu. Il dit bon, c'est pas la peine de construire sur la voie. Mais ils ont tout fait, ils ont construit. Des complaintes infondées selon le Bureau national d'études techniques et de développement BNET. L'ex-direction générale des grands travaux affirme que le tracé de cette route obéit au plan directeur d'urbanisme de la ville d'Abidjan élaboré en 1972. Dans tous les cas, coupe-t-il, l'État a le pouvoir de déclarer tout espace d'utilité publique. Cet après-midi, le secrétaire général de la préfecture d'Abidjan, André Martin Kakou, par ailleurs président de la cellule de réinstallation, est en visite de terrain pour s'assurer que la libération des emprises se déroule bien. Un protocole établi avant chaque opération de déguerpissement. Puisque vous avez signé, vous avez des reçus, vous avez signé, forcément on va vous payer. L'autorité préfectorale sillonne les allées des concessions. Ici, aux environs du nouveau quartier de Yopougon, plusieurs bâtiments ont déjà été décoiffés. Toutes ces familles déjà parties des maisons ont été indemnisées. Pour les autres, aucune inquiétude à se faire. Toutes les personnes qui ont été conviées à la série de négociations et qui ont émargé, c'est-à-dire qui ont signé les procès-verbaux de négociation, puis les certificats de compensation seront indemnisés. Dans le principe que nous avons arrêté avec les personnes impactées, ces personnes-là ne partiront que lorsqu'elles seront payées. Mais d'autres types de victimes sont venus exposer leurs préoccupations. Des propriétaires véreux ont logé de nouveaux locataires, pris des cautions alors qu'ils savaient les démolitions imminentes. Nous avons fait louer la maison, c'est-à-dire qu'on ne va pas casser. Au dernier moment, on a su que non, la maison là, on doit casser, la voie prend. Donc on est là, on est incertain. On ne sait pas à quel moment ils vont venir dégueuler les gens. Donc on est là, on regarde. Pas de chance, ces nouveaux locataires ne font pas partie des 926 personnes qui recevront 1 milliard de francs CFA au plus tard ce mercredi. Au démarrage du projet, il y a eu un recensement. Donc le projet a impacté un certain nombre de personnes ainsi que des locataires. Donc c'est ces locataires-là qui étaient là avant l'annonce du projet qui ont droit. Mais il se trouve que ces locataires-là ayant reçu leur indemnité sont partis. Le propriétaire également a reçu son indemnité. Ils envoient de nouvelles personnes parce que nous n'avons pas encore démoli. Donc c'est clair qu'on ne va pas indemniser indéfiniment un loyer. En ce qui concerne les propriétaires résidents, des bâtiments sont en construction à Songon où ils pourront aménager à la fin du mois de mai. Faut-il le rappeler, le total des indemnisations s'élève à 31 milliards de francs CFA
pour plus de 14 000 personnes impactées par le projet du 4e pont. À ce jour, 7 549 indemnisations ont été effectuées à hauteur de 15 milliards de francs CFA. Sur les sites libérés, les travaux se poursuivent et les engins tournent déjà à plein régime. Le 4e pont se laisse déjà voir.